7h35, journée noire annoncée sur les routes d'Île-de-France aujourd'hui. Les départs en vacances et cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui vont provoquer de grosses difficultés. Le périphérique qui pourrait même être partiellement, voire totalement fermé. Et nous sommes avec Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour. Oui, bonjour. Alors juste pour info, on a changé de nom, ça s'appelle Mobilité Club France, mais on est toujours Automobile Club, il n'y a pas de souci. Parfait, on note, merci beaucoup. Alors on va parler voiture auto. Est-ce que vous pouvez nous préciser les difficultés qui sont attendues aujourd'hui ? Oula, écoutez, on va garder l'antenne jusqu'à 18h pour vous pour vous dire tout ce qui va se passer. Alors bon, dans les transports en commun, on a bien vu qu'entre 15h30 et 18h30, si on a un billet uniquement et si on a une invitation, on peut les utiliser et encore partiellement parce que la liste est très longue. Mais surtout en voiture, faut pas la prendre. Vraiment, faut pas la prendre. Même les motos, l'autoroute A1, A3, A4, on rentre pas dans Paris, on n'essaie pas de sortir. Il y a peut-être que la 118 qui a priori sera pas trop touchée. Si on habite juste à côté, on peut la prendre et peut-être s'échapper de Paris. Mais le conseil, c'est et je vais vous dire aujourd'hui, mais même ce week-end, parce que imaginez, il va y avoir tout le démontage des grilles, les camions qui vont rentrer, les policiers, gendarmes qui seront encore là. Donc je dirais que jusqu'à dimanche, si vous êtes dans Paris, vous marchez tranquille et encore pas partout, vous laissez la voiture tranquille et la moto aussi. Et si on traverse la France pour les vacances, il y a ce qu'on appelle les grands contournements pour éviter l'Île-de-France. Oui, complètement. L'Île-de-France a été classée noire. Alors noir, c'est assez rare quand même. Oui. Et donc oui, il faut vraiment, quitte à faire 100 km de plus, n'entrez pas dans la zone de l'Île-de-France. Si vous allez par exemple de Lille à Lyon ou dans le sud, vous passez, je sais pas, vous prenez peut-être une journée de plus et puis vous contournez, vous passez par du côté de la Bretagne ou du côté de Strasbourg. Oui, je sais, c'est une situation extraordinaire, donc il faut une réaction extraordinaire. Et c'est justifié pour vous, pour la sécurité de cet événement, qu'il y ait autant de fermetures ? Même l'espace aérien est fermé. Oui. Vous avez entendu que même les avions ne décolleront pas entre 18h30 et je crois minuit ou 1h. Oui, c'est exceptionnel. On a de grandes ambitions en France, il faut les assumer. Je crois qu'on les assume bien à tous les niveaux, au niveau sécurité, au niveau spectacle. C'est unique. Pour que ça se passe bien, il faut faire des efforts. Voilà, ça va durer quelques jours. Après, ça va revenir un petit peu dans le normal. Même si la circulation à Paris, de toute façon, je vais vous dire jusqu'à fin septembre, mi-octobre, parce qu'il va falloir démonter tout ce qu'on a monté, ramener les grands camions qui sont énormes avec les grandes structures. Ça va être compliqué. Les Jeux Olympiques à Paris exceptionnels sont à ce prix-là, oui. Et les athlètes eux-mêmes souffrent de ces bouchons. Il y a une judoka, l'équipe de France de boxe, un épéiste, même un escrimeur qui n'a pas pu porter la flamme olympique parce qu'il était bloqué dans les bouchons. Est-ce que c'est pas contre-productif de telles mesures ? Si vous voulez, déjà, la circulation dans Paris et maintenant en Île-de-France depuis quelques années est volontairement compliquée pour tous ceux qui veulent circuler en voiture. Donc, ça ne fait que s'accentuer avec les Jeux Olympiques. Si ça pouvait revenir à une normalité après les Jeux Olympiques, ce serait bien. Mais j'ai peur qu'avec les voies de covoiturage, sans ajouter de motivation supplémentaire pour covoiturer, ne fasse que compliquer la vie des Parisiens et Franciliens qu'on a déjà très compliqué depuis quelques années. Les Jeux Olympiques, ça va être exceptionnel. La circulation sera exceptionnelle. À la limite, pendant une période courte, on va s'adapter. C'est après que ça risque d'être encore plus compliqué qu'avant. Oui, parce que vous parliez de ces voies de covoiturage. C'est la ville de Paris qui envisage de pérenniser au-delà des JO ces voies olympiques qui deviendront donc des voies peut-être réservées. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous ? Le covoiturage, sur le papier, ça se présente comme une super bonne solution pour désengorger les villes, que ce soit Paris, Lyon, Bordeaux ou autres, dans les moments où les villes sont saturées. Maintenant, si ça fonctionne pas, ça fonctionne un petit peu, ça se développe, mais pas de nature suffisante pour désengorger, c'est qu'il y a une raison sociale, etc., etc. Il faudrait accompagner ces voies de covoiturage, et nous on est pour le covoiturage, évidemment, à Mobilité Club France, d'incitation financière, ou peut-être d'une super application qu'on appellerait Covoiturage Île-de-France, où on pourrait répertorier toutes les personnes qui pourraient éventuellement... Vous voyez, une aide supplémentaire, mais si on fait juste les voies, sans rien en plus, j'ai peur que ça ne fasse que créer des embouteillages supplémentaires, sans apporter de réelles solutions. On espère que ça va marcher, mais franchement, on peut tous douter. Et rapidement, selon vous, au-delà du covoiturage, qu'est-ce qu'il faudrait pour fluidifier le trafic, notamment en Île-de-France ? Pendant les JO ou les JO tout dans l'absolu, qu'est-ce qui pourrait faciliter le transport ?
Dans l'absolu, écoutez, c'est l'organisation sociale de la vie qui est comme ça. Vous savez, c'est surtout entre, on va dire, 7, 9 et entre 7 heures et 10 heures le matin, et puis le soir entre 18 et 20 que c'est compliqué. Le reste du temps, ça va à peu près. Donc, développer le télétravail, le covoiturage un petit peu, peut-être élargir, pourquoi pas, les heures de travail, qu'on puisse travailler de 6 heures à, pourquoi pas, 21 heures dans toutes les entreprises. Ça demande une organisation totalement différente. Et puis, surtout, décentraliser aussi, réindustrialiser la France, parce que tout est concentré au même endroit, au même moment, en même temps. C'est ça le problème. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Développer les transports en commun, ça coûte très très cher. On essaye. Voilà, c'est tout ça mis bout à bout qui pourrait désengorger une ville de Paris et d'autres aussi qui, à certaines heures, deviennent vraiment très très compliquées. Mais c'est volontaire de la part de certaines municipalités pour décourager les Français qui n'ont pas d'autre choix de prendre leur voiture, leur rendre la vie impossible, ce qui est quand même une grande première en politique. Le but de la politique, c'est pour faciliter la vie des gens. Là, on dit on va tout faire pour vous compliquer la vie, mais on n'a pas d'autre solution que le vélo. Et pour vous, si vous ne pouvez pas le prendre, c'est votre problème. Merci beaucoup Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France. On le rappelle aujourd'hui, c'est déconseillé de prendre votre voiture après 10 heures du matin.